Selon une étude de 2023, un individu générerait environ 1,7 mégaoctets de données par seconde sur Internet. Ça équivaut à plus de 2,5 téraoctets de données générées par an. Pour se faire une idée, ça représente environ 500 000 photos, ou 413 heures de film, ou 17 000 heures de musique, ou... Enfin bref, ça fait beaucoup quoi. Alors bien sûr, c'est une moyenne, mais ces données nous concernant sont tout de même stockées sur des serveurs sur lesquels nous n'avons pas la main. Ces mêmes serveurs qui proposent des services que l'on connaît tous, le cloud. Aujourd'hui, les solutions de cloud sont hyper développées. Vous en connaissez sûrement, Google Drive, Apple iCloud, Dropbox, Mediafire, etc., etc. Mais bien avant l'ère du cloud, on était assez nombreux à s'échanger cet objet. Les clés USB. Dans les années 2000, elles étaient extrêmement utilisées pour par exemple transférer de la musique d'un appareil à un autre, stocker quelques documents personnels ou simplement pour passer un exposé en classe. Les vrais se souviennent de nos exposés pourris en cours de français. C'était vraiment le bon vieux temps. Depuis, je suis dépressif. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une autre facette de cet objet. Une utilisation qui détourne totalement l'idée qu'on se fait encore de la clé USB. Les dead drops. Alors imaginez un réseau caché de clés USB, juste déposées là, quelque part autour de vous. Elles sont ni connectées à Internet, ni envoyées. Juste là, en attendant que quelqu'un les retrouve. Qui a pu penser à ça? Comment ça marche? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ces clés USB cachées dans la nature? Eh bien, j'ai enquêté sur ce sujet fascinant et peu connu. Je me suis même rendu sur place pour voir ce qu'il en était. Et je vous propose qu'on découvre ça ensemble, en plongeant dans ce réseau plus qu'étrange, à la découverte des dead drops. Mais avant, cette vidéo est sponsorisée par moi. T'en as-tu pas marre de voir mourir de petits créateurs chaque jour, là? Il y a tellement de petits créateurs qui meurent chaque jour qu'on a carrément une espèce de voie de disparition, là. Mais que puis-je d'en faire pour arranger tout ça, là? Ne t'en fais pas, j'ai la solution. Il suffit de me support sur patreon.com. Pour ce faire, c'est très simple, il suffit de rentrer sur l'adresse www.patreon.com/ARK. En plus, sache que me soutenir te coûtera seulement quelques bucks. Tu peux-tu me donner quelques bucks pour moi, là? Je pense que oui. Mais bien entendu, tu donnes pas ça pour du free, là. Tu peux recevoir des grandes contreparties comme des vidéos de tournage, là. Tu pourrais même rejoindre notre Discord pour agir en communauté, là. C'est-tu pas de la sorcellerie? Alors n'attends plus, rends-toi dès maintenant, c'est mon Patreon. Non mais mec, là c'est hyper raciste, genre. Oh! Bah ouais, l'accent québécois. Tu veux-tu que je fasse l'accent africain, là? Avant de plonger dans ces histoires de dead drop, j'ai voulu me renseigner un peu sur la clé USB en général, et j'ai trouvé ça. Tout part de ce mec, Dov Moran. À l'origine, le man faisait une présentation importante devant beaucoup de gens, mais son ordinateur s'est bloqué, le laissant incapable d'accéder à ses documents. Il s'est alors tapé la honte de sa vie, et plutôt que d'y penser tous les soirs comme absolument 100% des gens, le mec a fait ça. À l'époque où les ordinateurs étaient encore des trucs hideux et bruyants, Moran s'est demandé s'il n'y avait pas moyen de se passer des disques durs dans les ordis. Il a alors regardé son ordinateur moche, il a vu les prises USB qui servaient à l'époque à connecter des périphériques, comme une souris ou un clavier, et il s'est dit un truc du genre « Yeah !» va me servir à transférer mes petits fichiers. Notamment. Dov, alors employé chez M-System, y a donc développé un prototype qui a donné naissance au concept de clé USB en 2000. L'entreprise M-System a d'ailleurs été rachetée par une petite entreprise que vous connaissez sûrement, SanDisk. Maintenant, on va parler du vrai cœur du sujet, et on y va maintenant. Ce mec, c'est Aram Bartol. Aram, c'est un mec qui a étudié l'architecture à l'Université des Arts de Berlin. Et c'est à peu près tout ce qu'on connaît de son parcours scolaire. Mais le 8 novembre 2010, Aram se rend sur Vimeo, un site de partage de vidéos sur Internet, et il y publie cette vidéo. Hi, my name is Aram Bartol, and today I want to show you how to make your own dead drop. Dead drop is an offline, anonymous, peer-to-peer file sharing network, and you can be part of it. On y voit un homme qui fait un trou dans un mur de briques, puis il sort une clé USB qu'il vient loger dans ce dernier, un peu de ciment pour consolider, la dead drop est installée. Okay, we're finished. This is the first dead drop implemented today. Anybody can come by now and drop files here, see what's on there, and nobody will notice because you're offline.
Mais déjà, pourquoi Dead Drop? C'est quoi ça sort d'où ce nom? Le nom Dead Drop s'inspire d'une technique d'espionnage beaucoup utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, qui consistait à s'échanger un message, souvent dans une boîte aux lettres, pour transmettre des informations sans contact direct. Maintenant, avec tout ça, vous remplacez la boîte aux lettres par une clé USB cimentée dans un mur, et la lettre par les fichiers que vous y stockerez dedans. Vous l'avez bien compris, pour utiliser des Dead Drop, on a juste besoin d'un ordinateur, et si possible d'une rallonge USB pour éviter de coller complètement l'ordinateur comme on voit dans la vidéo. Alors à la suite de ces découvertes, j'ai voulu voir d'un petit peu plus près ce système assez incroyable, et je me suis rendu sur le site pour voir s'il existait toujours. Et oui, même 14 ans après, ça existe toujours. Quand on se rend sur le site de Dead Drop, on tombe sur ça. Un site austère qui n'a pas vraiment été mis à jour visuellement. En scrollant un peu, on tombe sur la database. Sur cette dernière, on y retrouve les dernières clés USB fraîchement installées. Et surtout, on y retrouve l'onglet World Map. Sur cet onglet, on accède visuellement à toutes les Dead Drop qui sont installées pas loin de chez nous. On voit qu'il y a plusieurs codes couleurs sur ces Dead Drop. Celles représentées avec une icône grise sont peut-être cassées, celles avec une icône noire sont tout simplement supprimées, elles n'existent plus, et celles avec une icône blanche sont opérationnelles. Et moi j'ai de la chance, il y en a une qui m'a l'air d'être opérationnelle vraiment pas loin de chez moi. Je me dis que je pourrais essayer de me rendre sur place. Alors je commande ma rallonge USB et je me saisis d'un vieil ordi qui fera parfaitement le taf. Maintenant la question que je me pose et que j'imagine vous vous posez, c'est... Attendez. Ok, c'est bon. Du coup, je disais, maintenant la question que je me pose et que j'imagine que vous vous posez aussi, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans en fait? Qu'est-ce qu'il y a dans une Dead Drop? Et ben on va voir ça tout de suite. En fait, je vous avoue que je flippe un petit peu parce que je me dis, et si on tombait sur genre des fichiers un peu genre illégaux ou des trucs comme ça, enfin, je sais vraiment pas à quoi m'attendre en termes de contenu. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je pense que ça va être des choses plutôt classiques, mais je sais pas. C'est quand même très bizarre, quoi. C'est déjà une démarche assez étrange, quoi. On va bien voir. Je suis curieux. Je suis curieux. Ah. Bon, bah il y a un cul-de-sac. Je vais me garer quelque part où je peux. Je suis arrivé sur place, je vais juste faire les quelques derniers mètres. Je suis à 4 minutes à pied, donc j'y go, on va voir ce qu'on trouve. J'ai l'ordinateur, j'ai le câble, j'ai tout ce qu'il faut normalement pour que tout se passe bien. On va voir ce qu'on peut trouver dans cette Dead Drop. Bon alors je suis arrivé sur les lieux, comme vous pouvez voir, c'est cette petite chose là. Le problème c'est que genre je suis juste en face d'une maison, donc je me demande si ce serait pas genre les propriétaires en fait qui ont installé cette Dead Drop, parce que là c'est vraiment en face de la maison quoi. Il y a des maisons un peu partout, le mood est un peu bizarre, mais il faut quand même que je regarde, donc je vais tout de suite brancher ça et on va regarder ça. Instant de vérité. Ok, on a un truc. Et qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Comme vous pouvez voir, je suis juste branché directement à même le mur là, avec cette espèce de clé USB un peu étrange. Et on a juste ici un disque.
Ah, c'est incroyable, c'est trop bien. Je trouve ça trop gaulerie, genre le système est trop marrant. Voilà, donc je copie tous les fichiers et puis je pense qu'on ira voir ce qu'il y a directement quand on sera rentré. C'est incroyable. Hop. Et voilà. Mais avant de découvrir ce que j'ai retrouvé dans la clé, je voulais vous parler des risques du système. Et on va voir que c'est vraiment pas tout rose. C'est dangereux, bordel. Voilà, c'est juste dangereux. Alors pourquoi c'est risqué d'utiliser une dead drop? En fait, quand vous branchez une clé USB inconnue sur votre ordinateur, sur votre téléphone, c'est un peu comme si vous jouiez genre à la roulette russe, quoi. Et ça déjà pour deux raisons. Premièrement, les USB killers. Ces petits gadgets qui ressemblent à des clés USB classiques peuvent détruire votre ordinateur en envoyant une décharge électrique dans les circuits. Si vous pensez utiliser une dead drop classique en accédant à des fichiers qu'elle pourrait contenir et que vous tombez sur une USB killer, c'est fini pour votre appareil. Voilà, c'est game over. La deuxième menace, c'est les malwares. Les virus, tout simplement, quoi. Une clé USB peut très facilement contenir des virus ou des ransomware. Vous branchez et hop, vous êtes contaminé par un virus qui, une fois que vous rentrerez chez vous, pourra envoyer vos informations sur le dark web. Et troisième point, et pas des moindres, la législation. Si vous tombez sur des fichiers comme j'ai pu le faire dans ma vidéo, qui seraient par exemple illégaux, le fait de détenir, même de manière involontaire, des fichiers illégaux peut être préjudiciable. Et ça, c'est pour le côté utilisateur, mais si vous voulez installer une dead drop, sachez qu'en France, il y a l'article R635-1 qui pénalise le fait de dégrader des biens publics. Donc même si c'est quand même très minime, mais le fait d'abîmer un mur pour mettre quelque chose à l'intérieur, voilà, si c'est dans une très grande ville, ça peut devenir problématique. Et puis un autre danger qui va un peu de soi, qui est un peu logique, même si en règle générale, ça va pas trop arriver, c'est juste le fait de se dire que quelqu'un qui aurait installé une dead drop de manière mal intentionnée, pourrait tout simplement le faire dans un endroit un peu reculé, etc. Et, je sais pas, vous géolocaliser, essayer de vous enfermer quelque part, vous prendre un petit peu à revers, quoi, tout simplement. J'ai envie de dire que les risques qu'on trouve déjà sur Internet, qui se traduisent dans la vraie vie, sont aussi applicables pour les dead drops. Je viens de rentrer, j'ai déplacé les documents qui étaient sur la clé USB sur mon ordi, sur mon vieil ordi, et ensuite de mon vieil ordi, je les ai redéplacés sur mon Mac. Donc voilà les documents qui étaient présents sur la clé USB. On voit qu'on a des fichiers texte et on voit, je reconnais déjà le Zap de Spion qui est genre un vieux truc du tout début de YouTube. Les vrais savent. Si vous vous souvenez du Zap de Spion, dites-le dans les commentaires les gars. Dites-le, c'est des folies quoi. Je vais commencer par un docx, je vais lire le readme. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dead drop est un réseau peer-to-peer de fichiers hors ligne public placés, ok, donc c'est un truc qui a l'air d'expliquer un petit peu, qui renvoie vers le site internet. Et on a le nom de la personne qui l'a installé, et on voit que ça a été installé en 2022. Donc c'était quand même assez récent finalement. Et un petit avertissement, vous êtes responsable de tout ce que vous faites. Voilà. Ensuite, on a un manifesto. Qu'est-ce que c'est que le manifesto? Ok, Dead Drop est un réseau d'échange de fichiers anonymes hors ligne de peer-to-peer, nanana, ok, j'ai l'impression que c'est encore un truc qui explique. Un beau Dead Drop est cimenté dans un mur et ne laisse apparaître que son connecteur métallique USB type A. Il doit difficilement se remarquer. Le mien était quand même assez visible, on va pas se mytho. À une époque de dématérialisation massive des échanges sur la toile et de multiplication des gadgets sans accès aux fichiers locaux, nous avons besoin de repenser la liberté des échanges de données au niveau local. Le mouvement des Dead Drop est sur la voie de ce changement. Ok, donc ça c'était visiblement une annonce de Aram Bartol. On a le Zap de Spion. C'est en train de se transformer en vidéo réaction, voilà. Et le truc que je trouve un peu bizarre, c'est le barilnucléaire.stl. J'ai un peu peur. Est-ce que je l'ouvre? On a une modélisation d'un baril nucléaire. Oh cool, je peux le regarder en 3D. Bon bah voilà, super intéressant. Voilà ce qu'il y a dans les Dead Drop, des fichiers 3D de barils nucléaires, voilà. J'espère que vous avez kiffé. Merci beaucoup. Enfin bref, avec toutes les infos que je vous ai données, on comprend assez bien pourquoi Dead Drop est un concept qui s'est un peu essoufflé. Déjà parce que c'est avant tout un gros truc de geek, que ça se base sur une conception presque philosophique sur la souveraineté des données numériques du début des années 2000. Aujourd'hui, on a des solutions beaucoup plus simples, comme l'auto-hébergement de nos données, via des projets par exemple open source. Perso, je trouve que le projet est quand même plutôt intéressant. D'après moi, c'est plutôt un montage, une création artistique, plutôt qu'un vrai service qui avait la prétention de rentrer dans nos usages personnels. Mais je pense que ça valait le coup quand même de faire une vidéo dessus, parce que juste le fait de savoir que ça existe, ça peut sensibiliser justement à des problèmes de sécurité. Les enjeux philosophiques qu'il y avait derrière étaient plutôt assez intéressants, en tout cas pour le début des années 2000, et juste le fait que ça existe en fait, c'est
Enfin, je trouve ça marrant. J'espère que vous aurez appris quelque chose sur cette vidéo. J'espère aussi qu'en faisant très attention, vous pourrez peut-être aller voir ce que peuvent cacher vos dead drops. Même si franchement, la plupart du temps, ça casse pas trop les pattes à un canard, on va pas se mentir. Mais voilà, en tout cas, moi j'étais content de faire cette vidéo. Restez prudent avec l'informatique et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!